Il a été abandonné dans la jungle dès sa naissance, mais quelques années plus tard il est revenu sauver le royaume de son père des mains des ennemis. Les histoires vraies de Juste. Il était une fois dans un royaume d'antan, vivait un prince qui s'appelait Malfa, vilain partout. Quand il naquit, le roi le trouva si laid qu'il ne voulait pas le toucher, pas même avec un bâton. Et plus Malfa grandissait, plus le roi le trouvait laid, au point qu'un jour, il finit par ordonner à ses gardes de l'abandonner dans la jungle. Emmenez-le dans la jungle et laissez-le là, qu'il se débrouille tout seul, ordonna le roi. Je ne peux pas être père d'un enfant aussi laid. C'était un roi très puissant, il avait 41 femmes et d'innombrables enfants. Abandonner un enfant lui était aussi facile que de se débarrasser d'un vieux vêtement. À peine le roi eut-il donné cet ordre qu'il fut exécuté, et Malfa, tout enfant qu'il était, se retrouva parmi les bêtes sauvages au cœur de la jungle. Tous les animaux se montrèrent bons pour lui et les vilains singes se prirent d'une telle affection pour le vilain garçon qu'ils l'adoptèrent. Se nourrissant de fruits sauvages et parcourant la jungle en compagnie de sa nouvelle famille, Malfa grandit loin de tout regard humain. À proximité de cette jungle se trouvait un autre royaume où une terrible sécheresse avait tari lacs et rivières et brûlé la terre. La sécheresse sévissait, année après année, et semblait ne devoir jamais finir. Attendant désespérément la pluie, les gens entreprirent de sacrifier une belle jeune fille, une fois par an, à un énorme serpent qui habitait dans la jungle. Parée de beaux vêtements et de bijoux précieux, la jeune fille offerte en sacrifice était accompagnée jusqu'à l'orée de la jungle au son de chants rituels et du battement des tam-tams. Se détachant courageusement de sa suite, elle lui faisait signe de la main et s'enfonçait dans la forêt. Une fois la jeune fille hors de vue, la foule rebroussait chemin et quelques jours plus tard, une petite pluie apportait un court répit dans la sécheresse. L'année où la première jeune fille fut offerte en sacrifice au serpent, Malfa atteignait l'âge adulte. Caché dans la jungle derrière un rideau de branches d'arbres, il fut témoin de l'horrible rituel. Enroulé autour d'un baobab, le serpent se détendit avec une vitesse stupéfiante quand apparut la jeune fille, il l'enlaça et l'étouffa en lui broyant le corps. Le sang de Malfa ne fit qu'un tour et des frissons le parcoururent comme les cris de la jeune fille déchiraient l'air et que le serpent sifflait triomphalement. « Il faut que je tue ce monstre », marmonna Malfa à voix basse, les dents serrées. « Il faut que je tue ce monstre et que je délivre ce peuple. » Pendant 7 ans, il apprit à manier arc et flèche avec une dextérité mortelle et infaillible. Il s'entraîna à distancer l'animal le plus rapide de la jungle, et se perfectionna dans l'art de grimper aux arbres et de se balancer de l'un à l'autre plus promptement que n'importe quel singe. Et pendant qu'il s'apprêtait au combat, il vit 5 autres jeunes filles sacrifiées l'une après l'autre à ce monstre dévoreur de chair humaine. 6 fois de suite, il suivit à la trace les mouvements du serpent depuis le cœur de la jungle jusqu'au baobab où il attendait sa victime. Le jour où la 7e victime devait être offerte au monstre, Malfa se réveilla à l'aube, prit son arc et ses flèches et se cacha près de l'endroit où le serpent avait coutume de s'embusquer. Bientôt, celui-ci, les yeux brillants, se fraya un chemin en se tortillant entre les hautes herbes et les arbres imposants. Lentement, il s'enroula autour de son baobab favori et attendit. Rapide comme le vent, Malfa décocha une volée de flèches qui atteignirent le monstre à la tête, lui crevèrent les yeux et le transpercèrent de part en part. Sifflant de rage, crachant le feu, le serpent se déroula rapidement, balayant tout de sa queue avec violence, écrasant des arbres dans sa poursuite aveugle de l'ennemi. Mais, Malfa d'un bond, s'était mis à l'abri au sommet d'un arbre, hors d'atteinte du monstre. Enfin la mort triompha, et le serpent s'immobilisa. Malfa lui coupa la queue, la mit dans un énorme sac et revint sur ses pas. Peu de temps après, on entendit au loin le roulement des tambours accompagnés de chants rituels. On conduisait à l'orée de la jungle une jeune fille d'une beauté incomparable pour l'offrir en sacrifice. Mais lorsqu'elle entra dans la forêt, voilà que le serpent gisait inerte dans une mare de sang. En courant, elle repartit avertir les gens du village. La nouvelle de la mort du serpent se répandit dans tout le royaume avec une rapidité magique, frappant de peur le cœur des hommes, des femmes et des enfants. Qui nous enverra la pluie pour sauver mon royaume de la faim et de la soif? Se lamenta le roi. Quiconque a tué le serpent a commis un acte terrible, en vérité. Au coucher du soleil, cependant, le ciel s'était couvert de nuages d'un bleu très sombre et bientôt, des trompes d'eau se déversèrent au milieu d'éclairs et de coups de tonnerre. Lorsqu'après 3 jours et 3 nuits la pluie enfin cessa, la longue sécheresse avait pris fin. Les rivières, qui étaient taries depuis longtemps, reprirent vie. Et d'un bout à l'autre du royaume, la nature à nouveau se revêtit de verdure. Le roi était maintenant convaincu que celui qui avait tué le serpent avait sauvé son royaume. Et bientôt, du palais jusqu'aux 4 coins du royaume, on fit savoir que le héros pouvait se présenter pour recevoir sa récompense.
Et ce fut ainsi qu'on proclama Malfa héritier du trône de ce royaume, et qu'on lui offrit la main de la belle jeune fille qu'il avait sauvée de la mort. Le roi mourut peu de temps après, et Malfa fut couronné roi. Quand le père de Malfa apprit la nouvelle, il ne put s'empêcher de s'enorgueillir d'être le père d'un tel héros, mais le vieux roi fut aussi saisi de peur, car il savait qu'il avait commis un acte terrible et que le jour approchait où il lui faudrait rendre des comptes. Les années passèrent, et le roi vivait dans la crainte du châtiment de son fils, mais Malfa ne manifestait aucun signe de désir de vengeance. Cependant des temps difficiles survinrent. Le royaume du père de Malfa fut attaqué par un puissant rival à l'est. Le vieux roi et son armée combattirent farouchement et ne déméritèrent pas, mais l'ennemi était tout aussi brave et ne lâchait pas prise. Les deux côtés subirent des pertes énormes. Le champ de bataille était jonché de cadavres en décomposition, et une puanteur suffocante s'élevait jusqu'au ciel. Des myriades de vautours tournaient au-dessus d'eux, mêlant leurs cris aux gémissements des mourants qui gisaient à terre et aux plaintes des blessés. Et la bataille faisait toujours rage. Finalement, l'ardeur combative de l'ennemi eut raison du père de Malfa. Il était à bout de ressources, son armée au bord de l'épuisement, et il se trouva confronté à un choix difficile, accepter la défaite ou s'en remettre à la merci de vilains partout, ce fils qu'il avait jadis rejeté. Mieux vaut mourir 1000 morts que d'abandonner mon royaume à l'ennemi, dit le roi. Une blessure d'amour-propre peut se guérir au sein de la famille, mais la défaite des mains de l'ennemi, voilà l'humiliation suprême. Et ce fut ainsi qu'on dépêcha au palais de Malfa un messager, porteur d'un appel désespéré. Malfa, prête l'oreille, je te prie. À ce que j'ai à te dire. Sous l'incessante pluie de feu de l'ennemi. Le royaume de ton père n'est que ruine et boue. Et peut ne pas survivre un jour de plus. Mais Malfa repoussa la supplique de son père par un chant qu'il attendait de faire entendre depuis le début de la guerre. Les fils favoris de mon père, où sont-ils partis? Mon père m'a jeté dans la jungle à ma naissance. Les beaux enfants de mon père, ses enfants chéris. Qu'il sauve ce royaume en si grande souffrance. Sitôt le premier messager parti, un autre arriva, porteur d'un appel à l'aide encore plus désespéré, car la guerre tournait très mal pour le père de Malfa. L'ennemi avait massé ses troupes aux portes de la cité, et le royaume chancelait au bord du désastre. Mais le second messager fut reçu de la même manière que le précédent. Les fils favoris de mon père, où sont-ils partis? Mon père m'a jeté dans la forêt à ma naissance. Les beaux enfants de mon père, ses enfants chéris. Qu'il sauve ce royaume en si grande souffrance. Cependant, plus désespéré que jamais, le père de Malfa persista. On envoya un troisième messager, porteur d'une ultime et ardente supplique. L'ennemi avait fait une brèche dans le mur d'enceinte de la cité royale, un combat corps à corps faisait rage dans les rues et les tombeaux des ancêtres étaient en grand danger d'être profanés. Les paroles du messager émurent enfin Malfa et il se décida à agir. Rassemblant ses armées redoutables et bien disciplinées, il se joignit au combat contre l'ennemi de son père. Et ce fut ainsi qu'à la 11e heure, quand le royaume semblait sur le point de s'effondrer, la fortune du combat changea, l'étau se desserra autour de la cité royale et l'ennemi fut mis en déroute. Comme Malfa entra triomphalement dans la cité royale, les gens sortirent par milliers pour l'accueillir. Couvert de louanges, il fut porté en triomphe jusqu'au palais où l'attendait son père. La joie du vieux roi devant la défaite inespérée de l'ennemi était grande en vérité, mais plus grand encore son remords et son chagrin à la pensée de la cruauté dont il avait fait preuve à l'égard de son fils. D'un pas chancelant, hésitant, le vieil homme s'avança vers son fils et tomba à ses pieds en pleurant. « Malfa, mon fils. Mon fils, Malfa. Que Dieu et les esprits des morts te bénissent pour avoir sauvé de la conquête et de la destruction la terre de nos aïeux. Quand tu étais petit, je t'ai trouvé laid et t'ai abandonné. Aveuglé par ton apparence, je n'ai pas vu la beauté qui était en toi. Que Dieu me pardonne le crime que j'ai commis contre mon propre enfant. » Il y eut beaucoup de réjouissances ce jour-là et bien des pleurs aussi. Une cérémonie spéciale eut lieu pour célébrer la réunion du roi avec l'enfant dont il n'avait pas voulu, et faire de ce fils l'héritier du trône de son père. Malfa, l'exclu qui devint roi et délivra son père des griffes de l'ennemi, vécut et mourut il y a bien longtemps de cela, mais son esprit vit toujours par son histoire si souvent relatée. Et grâce à lui les parents n'abandonnent plus les enfants. Au contraire, ils les considèrent comme un don particulier qui leur est fait, quel que soit leur manque d'attrait au premier abord.